Les amis, 150 millions d'euros, c'est la bombe lâchée hier par Florentino Pérez. Il était l'invité d'une émission de télévision. Nous sommes à 2 jours des élections présidentielles au Real Madrid. Florentino Pérez l'a annoncé. Il a préparé une offre à 150 millions d'euros pour un joueur, un galactique. Et regardez, depuis les rumeurs vont bon train, 2 visages apparus sur l'ensemble de la toile. On parle de João Neves et de Vitinha. Pourquoi? Les éléments de réponse dans cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 5 juin, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Les 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble. Vous le savez, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On n'est plus qu'à 6 jours également du démarrage de la Coupe du Monde. On est à 7 jours de la fin des inscriptions pour votre 2e saison des Nouveaux Boss. Je vous en reparle en fin d'édition. Pour l'instant, ici, le sujet, Real Madrid. Le président Florentino Pérez était donc l'invité hier soir d'une très célèbre émission de télévision en Espagne. Je vous rappelle que la veille, son opposant, Enrique Riquelme, était lui aussi sur les plateaux de télévision avec une bombe annoncée, Erling Haaland. Et on va y revenir. Hier, le président Florentino Pérez a fait feu de tout bois. La première information validée, c'est donc que si il est réélu président, José Mourinho sera bien de nouveau l'entraîneur du Real Madrid. Ça a été annoncé absolument partout avec ses verbatim. Et puis regardez ce qu'on a trouvé sur X, bien évidemment, c'est le communiqué officiel du club de Benfica, là où était José Mourinho jusqu'alors. Vous le savez, regardez dans ce communiqué, eh bien on nous assure donc que José Mourinho quitte Benfica pour éventuellement rejoindre le Real Madrid avec une clause, vous le savez, qui était à 15 millions d'euros. C'est noir sur blanc établi dans ce communiqué officiel de Benfica. Première information, José Mourinho sera donc de retour si Florentino Pérez est réélu. Deuxième information, Dumfries, les amis, le latéral droit de l'Inter Milan, sera également au Real Madrid si Florentino Pérez est élu. Il l'a annoncé très clairement, d'ailleurs, regardez, plutôt intéressant, le post de Livescore qui nous rappelle les stratégies du Real Madrid pour faire venir des stars à coût zéro, à coût moyen, à coût très très bas. Regardez, avec l'ensemble de ces joueurs, on se souvient de Özil ou encore de Kroos. Özil qui était arrivé pour 15 millions d'euros, Toni Kroos pour 25 millions d'euros. Les joueurs arrivés libres comme Alaba, Rudiger, Mbappé ou encore Konaté. Ça, c'est l'autre annonce de Florentino Pérez. Vous le savez, le défenseur central français de Liverpool qui va arriver en cas de réélection également au Real Madrid. C'était la première annonce du président Florentino Pérez. Et puis, on parle des 10 millions d'euros de Trent Alexander-Arnold qui doit encore prouver. Je referme la parenthèse. Et donc Dumfries qui devrait arriver autour de 15-20 millions d'euros au Real Madrid. Ça, ce sont les bons coups du Real sur les dernières années, selon Livescore. Première information, José Mourinho. Deuxième information, Dumfries. Vous le voyez, page intérieure de Marca. Voici le plateau de télévision hier soir sur donc l'émission Horizonte. Le verbatim, ce sera une offre historique, les amis. 150 millions d'euros, ça a été repris absolument partout. Avec, regardez, entre guillemets, on nous dit très clairement que cela ne sera pas Olise. Ça a été une rumeur. Le français du Bayern Munich. Apparemment, le président Florentino Pérez n'irait pas chercher Michael Olise du Bayern Munich. Ce ne sera pas Erling Haaland, en réponse bien évidemment en contre-attaque à ce que nous annonce Enrique Riquelme, et on va y revenir. C'est un milieu de terrain ou un attaquant, c'est une superstar, vous ne pouvez même pas vous imaginer le nom, c'est à la hauteur de Cristiano Ronaldo lorsque je l'ai fait venir. Ça a été repris absolument partout. Vous le voyez, complément d'information, ce n'est pas un joueur de Première Ligue. Pour rappel, les amis, je vous remets le ranking des joueurs les plus chers de l'histoire du Real Madrid. Top 5, Tchouaméni, arrivé en 2022 pour 80 millions d'euros. Top 4, Cristiano Ronaldo, arrivé en 2009 pour 94 millions d'euros. Top 3, Gareth Bale, arrivé pour 101 millions d'euros en 2013. Top 2, Bellingham du Borussia Dortmund 2023, 113 millions d'euros. Top 1 à date, Eden Hazard, l'international belge, arrivé de Chelsea pour 121 millions d'euros. On parle là de 150 millions d'euros. Voilà pourquoi
ces deux noms sont sortis du bois. João Neves et Vitinha, les deux internationaux portugais du Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Et pourquoi, les amis? Parce que tout simplement, si l'on regarde la valorisation aujourd'hui sur le portail Transfermarkt, eh bien, regardez, milieu de terrain qui ne joue pas en première ligue, avec ce potentiel de galactique aujourd'hui, des champions d'Europe donc. Regardez les valorisations. 140 millions d'euros. On a sur la table une offre à 150 millions d'euros. Que va-t-il se passer? On refait le point. Vitinha, 26 ans, je vous le rappelle. João Neves, 21 ans. Regardez ça. Ça, c'est intéressant parce que Vitinha a vraiment été l'homme de la Ligue des Champions de Luis Enrique. Vous le savez, regardez ses participations ici à droite. C'est la Ligue des Champions sur les 17 matchs. 100% de titularisation et regardez, quasiment 100% de minutes jouées. 99 pour un total de 6 buts et une passe décisive. João Neves, un petit peu moins en Ligue des Champions. Sur 14 matchs, 76 fois titulaire et 73% de minutes jouées pour 2 buts et 3 passes décisives. En Ligue 1, regardez, Vitinha a été un peu plus conservé, on va le dire ainsi. 71% dans le 11 de départ pour 69% de minutes jouées. Et regardez, João Neves, c'est très clair, 38% seulement dans le 11 de départ dans le championnat de France de Ligue 1, 42% de minutes jouées. Là aussi, on a fait largement tourner pour conserver ces deux forces majeures, vous l'aurez compris, pour la Ligue des Champions. Je vous rappelle bien entendu que Vitinha, c'est l'école Porto, passé une fois en prêt ici à Wolverhampton, c'était en 2020. Du côté de João Neves, c'est 100% Benfica. Et si l'un de ces deux joueurs était la cible de Florentino Pérez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai plusieurs avis sur la question. Moi, je pense également à Gvara. Attention à Gvara, l'ancien Napolitain qui a été un homme fort de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, à voir comment le président Nasser El-Khelaifi va accueillir cette volonté du président Florentino Pérez, à moins que ce ne soit pas un joueur du Paris Saint-Germain et que la surprise soit encore plus grande de la part du président sortant du Real Madrid. Regardez ce qui se passe. Autre chapitre, bien évidemment, le chapitre Haaland. Le président Pérez, hier, dans l'émission de télévision, a été interrogé sur l'annonce d'Enrique Riquelme, son concurrent pour ces élections. Eh bien, il l'a dit très clairement, c'est du vent, c'est du zef. Il n'y a absolument rien. Pourtant, ce dernier, à la une de As, regardez, nous dit bien que Haaland a une clause que même si Manchester City, même si l'entourage de Erling Haaland a dénoncé les propos d'Enrique Riquelme, ce dernier appuie sur la cicatrice et le dit, attendez, il y a une clause dans le contrat, si je mets le montant de cette clause, eh bien Haaland serait libéré de Manchester City et viendrait du côté du Real Madrid. Vous avez compris la stratégie. Regardez le complément d'information. Ici, on parle d'entraîneur, José Mourinho avec Florentino Pérez. Regardez, on nous dit qu'Enrique Riquelme aurait, je dis bien aurait, des relations avec Jürgen Klopp pour éventuellement être la bombe électorale avant cette fin de candidature. Je vous rappelle, les élections, c'est dimanche. Et je vous rappelle encore, je vous ai montré ça hier, souvenez-vous tous de ce qui s'était passé avec Florentino Pérez en 2000 pour qu'il puisse être élu dans la campagne présidentielle. Il avait annoncé la bombe. Figo, joueur de l'ennemi du Barça, ce dernier avait, dans les heures qui avaient suivi cette annonce, annoncé que tout était faux. Et pour autant, quelques jours plus tard, il signait au Real Madrid. Tout peut se passer au Real Madrid, je vous le répète encore une fois aujourd'hui, en ce vendredi. Impact Riquelme, là aussi Enrique Riquelme qui a, pendant que Florentino Pérez était en émission de télévision, a travaillé de son côté dans la journée. Hier, regardez, il a déployé, vous le savez, c'est le jeu maintenant, une nouvelle banderole sur les murs de Madrid. Vous la voyez ici, je vais vous la zoomer. Regardez, il a reproduit en photo le stade Santiago Bernabéu avec dessus une pancarte comme une propriété à vendre avec Florentino Pérez et un petit coup de téléphone ici. Pourquoi? Parce que vous le savez, le président Pérez compterait, je mets tout ça au conditionnel, c'est dans l'argumentaire d'Enrique Riquelme, aurait pour idée de vendre une partie du Real Madrid, de faire entrer un investisseur étranger au Real Madrid et donc enlever le 100% de la propriété aux socios du Real Madrid. Et donc, ce côté à vendre est avancé pleinement par Enrique Riquelme qui va compter sur des soutiens historiques du Real Madrid. Je les énumère depuis maintenant quelques jours. Je vous avais rappelé que Raúl serait son directeur sportif s'il est amené à être élu nouveau président du Real Madrid. Je vous ai annoncé que Hierro, autre figure du Real Madrid, serait le patron de la Fábrica, le centre de formation du Real Madrid. Eh bien, on nous annonce qu'Iker Casillas, le célèbre capitaine et gardien du Real Madrid, rejoindrait également le projet d'Enrique Riquelme.
tout comme, et ça c'est une bombe pour moi, Vicente del Bosque, l'entraîneur du Real Madrid, champion d'Europe, l'entraîneur sélectionneur de l'Espagne, champion du monde également, lui aussi 1, 2, 3, 4 très gros noms pour rejoindre le projet Enrique Riquelme. On est à 2 jours des élections. Que va-t-il se passer suite au prochain épisode? On file maintenant dans cette actualité avec le Barça. Feu ouvert. Là aussi, on parle de duel avec l'Atlético Madrid. C'est notre feuilleton depuis maintenant plusieurs semaines. Le super duel. La une de Mundo Deportivo, page intérieure également avec les 3 visages. Tout a commencé, vous le savez, avec Julián Álvarez. Le Barça veut choper Julián Álvarez. L'Atlético, très fâché, s'est dit aller sur les mêmes pistes maintenant que le Barça. Le Barça veut Bernardo Silva. L'Atlético a dit toc toc, j'arrive sur Bernardo Silva. Le Barça veut Cucurella, toc toc, l'Atlético a dit j'arrive également sur Cucurella. 1, 2, 3 dossiers très très chauds aujourd'hui entre les deux clubs. Tension maximale, vous le savez, autour notamment de Julián Álvarez, notamment parce que le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse, mais vraisemblablement les 150 millions d'euros demandés par la clause sont bien trop forts à l'estimation du Paris Saint-Germain. Et on nous rappelle ici dans les colonnes de Sport, eh bien que l'entourage de Julián Álvarez assure que ce dernier voudrait rejoindre le FC Barcelone pour la saison prochaine. En bref, au Barça, regardez, Christensen veut rester, il veut assurer et prolonger au FC Barcelone. Le Barça qui va vendre Ansu Fati vraisemblablement à l'AS Monaco, mais le Barça veut conserver une clause sur le futur d'Ansu Fati. Le dossier Ter Stegen, le gardien qui la saison passée, vous le savez, était prêté du côté de Girona, le club catalan qui est tombé en deuxième division, qui était entraîné par le coach Mitchell, qui est ici. Mitchell est parti à l'Ajax d'Amsterdam. Eh bien, Mitchell aimerait faire venir avec lui Ter Stegen. Ça pourrait être une bonne porte de sortie pour le Barça. Affaire à suivre. Et puis, je vous parlais de l'AS Monaco. Regardez, Monaco serait également intéressé par Marc Casado. Je vous rappelle que l'agent de Marc Casado, c'est Jorge Mendes. Affaire à suivre côté Barça. Barça sélection. La sélection jouée hier, la formation espagnole, face à l'Irak. 1 but partout entre les deux formations. Ça n'a pas été un gros match, pas grand chose à voir. D'ailleurs, regardez la presse catalane avec Sport. Ferran et pas grand chose de plus. Les Catalans ont été très bons. Regardez le 11 de départ, ont été très bons. Ont été nombreux, plutôt. Dans ce 11 de départ, avec 1, Joan Garcia, 2, Bernal, 3, Gavi, 4, Dani Olmo, 5, Ferran. 1, 2, 3, 4, 5 sur le 11 de départ avec Borja Iglesias, Alex Baena, Pedro Porro, Laporte, John Martin et Grimaldo pour composer ce 11 de départ. Les remplaçants qui sont entrés dans ce match, regardez, avec notamment Jérémy Pino, je pense à Marc Poubi, et puis je pense surtout à Gonzalo, le joueur du Real Madrid, les amis, qui est entré dans ce match, plutôt très intéressant pour lui. Ça nous amène là aussi au mercato, car regardez, le club de Côme est très intéressé, et c'est assez facile à déduire, hein. Vous le savez que Cesc Fabregas, le coach, avait déjà pris Nico Paz. Ce dernier devrait repartir au Real Madrid, utilisant cette même formule. Et bien dans le sens inverse, Gonzalo pourrait rejoindre Côme pour la saison prochaine pour être le numéro 9 de la Ligue des Champions, Côme qualifié pour la prochaine Ligue des Champions avec donc la formule Nico Paz. Parenthèse en parlant de Cesc Fabregas, regardez bien, on nous dit côté Barça, eh bien qu'on a déjà le nom du coach de Côme pour être l'après Hansi Flick. On préparerait déjà l'après Hansi Flick du côté du Barça avec l'option Cesc Fabregas. On parlait de l'Atlético Madrid et du Paris Saint-Germain. Regardez les amis, et si Kang In Lee était le nouveau joueur de l'Atlético Madrid? Tous les chemins mènent à Kang In Lee. C'est ici marqué dans les colonnes de Marca. On nous rappelle que Gvara, Dembélé, Doué, Barcola, autant de joueurs qui ferment la porte aujourd'hui au Coréen Kang In Lee, 25 ans d'ailleurs. Regardez comme tout à l'heure les temps de jeu, c'est bien loin de ce que je vous ai montré avec Neves et Vitinha, notamment en Ligue des Champions. Regardez, 0 pointé, aucun 11 de départ, aucune titularisation en Ligue des Champions pour Kang In Lee sur cette saison victorieuse. 17% seulement de minutes jouées, un peu plus en Ligue 1, moitié, regardez, 53% de titularisation, 50%
de minutes jouées. Il connaît parfaitement la Liga, je vous le rappelle, il est arrivé de Corée à Valence, où il a été formé avec les jeunes, il est monté pour ensuite être transféré librement, c'était à Majorque en 2021, avant d'être transféré au Paris Saint-Germain 2023 pour 22 millions d'euros. Aujourd'hui, la cote est 1,28. Voilà qui pourrait peut-être trouver un bon accord entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético. Kang In Lee peut-être joueur del Cholo Simeone la saison prochaine. Atlético ou Sorloth, les amis, le numéro 9, Sorloth, pourrait s'en aller. Attention, attention, parce que si Julián Álvarez et si Sorloth venaient à quitter tous les deux l'Atlético Madrid, je vous rappelle que Griezmann est parti, le chantier offensif del Cholo Simeone va être bancal. Affaire à suivre. En attendant, c'est en Italie, du coup, que je vous emmène avec Sorloth, le Corriere dello Sport. Regardez, la Juve, vous le savez, cherche sa nouvelle attaque parce que Vlahovic devrait confirmer ce départ. Eh bien, Damien Comolli avec Spalletti prépare l'après. Sorloth, il est ici. Ce sera soit Sorloth, soit Randal Colomani, prêté par le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle encore, du côté de Tottenham. L'un de ces deux hommes. Et attention, car avec l'Atlético et la Juve, un autre joueur pourrait également être dans la danse. Regardez, Jiménez, le défenseur international uruguayen. Je vous rappelle que Bremer, le Brésilien, devrait sortir. Jiménez semble être une piste. L'autre, je vous le rappelle, c'est Kim du Bayern Munich qui pourrait être pour cette défense centrale. On est en plein chantier donc pour Spalletti, chantier offensif, vous l'aurez compris, et chantier défensif. Je vous rappelle Kim, les amis, c'est 25 millions d'euros de valorisation aujourd'hui, le contrat 2028. Son salaire au Bayern Munich, c'est 7 millions plus les bonus. Pour Sorloth à l'Atlético, valorisation à 25 millions, contrat 2028. Salaire aujourd'hui 3 millions plus bonus à faire, à suivre du côté de la Juventus. La bonne nouvelle pour la Juve, c'est Yildiz. Une nouvelle fois, c'est le joueur de la Juve. Regardez, c'est le classement des top players sur la valorisation marchande aujourd'hui. La saison passée et cette saison, les revalorisations en vert, on est monté, en rouge, on est descendu, et les entrants avec le jaune. Et l'apparition donc de Yildiz, vous le voyez, deux joueurs de la Juve dans le top 100. Concession, 77e place avec 71 millions de valorisation. Et donc Yildiz qui est monté de 97 à 133 millions pour passer dans le top 7. Le top mené par Yamal, Haaland et Kylian Mbappé sur les plus grosses valorisations du marché européen de ce football. L'AC Milan, le feuilleton continue. Arne Slot, vous le savez, l'homme de Zlatan Ibrahimovic, Rangnick, Glasner, du côté de la direction de Milan avec Cardinale qui s'est entretenu avec ces deux hommes pour vraisemblablement les préférer aujourd'hui. Mais que va-t-il se passer si Rangnick prend le poste de grand patron du côté de l'AC Milan? Eh bien, ce dernier aurait placé une sorte d'ultimatum. Pourquoi? Parce qu'il veut être associé notamment avec ces deux noms. Deux hommes qu'il connaît parfaitement dans sa trajectoire en Allemagne ou en Angleterre. Je vous rappelle de son flop à Manchester United, de ses succès notamment du côté de Leipzig. Eh bien, il a connu beaucoup d'encadrement et il en a visé deux pour le rejoindre du côté de l'AC Milan. Christopher Wivel, qui est directeur du recrutement du côté de Manchester United, Johan Spors, directeur technique de Southampton. Ces deux hommes ont la volonté de Rangnick pour rejoindre l'AC Milan si ce dernier est choisi par la direction de l'AC Milan. Que va-t-il se passer pour Mike Maignan, les amis, le gardien international tricolore? Attention, on nous parle de doute. Pourquoi? Parce que il y a encore quelques semaines, il avait trouvé l'accord pour la prolongation de contrat. Bien évidemment, Mike Maignan, il avait trouvé cet accord avec deux hommes. C'est ici indiqué Allegri, l'ancien coach, et Iglitare, l'ancien directeur sportif. Ces deux hommes sont partis. Du coup, que va-t-il se passer aujourd'hui? Est-ce que cela tient toujours? On voit la photo là du tchèque entre Allegri et Mike Maignan, mais aujourd'hui, il faut tout gérer avec Zlatan Ibrahimovic qui a les pleins pouvoirs, quasiment. L'avenir de Mike Maignan va se dessiner dans les prochains jours. Je vous rappelle que Maignan était titulaire hier avec l'équipe de France. Pour un petit rappel alors, défaite 2-1, c'était à Nantes face à la superbe Côte d'Ivoire d'Emers Faé. Regardez l'équipe de France avec les notes du quotidien national français. L'équipe, il était là, Mike Maignan, pour un 4/10. C'est pas terrible. La meilleure note, elle est pour Cherki, le buteur de l'équipe de France qui avait marqué le premier but de cette rencontre. Regardez en face côté ivoirien, un très bon 7/10 pour Emers Faé contre un 5 Didier Deschamps. 7 Fofana dans les buts. Agbadou, Singo, 6 tous les deux. Conan à gauche, 5. Guéladoué
Doué prend la meilleure note avec un but et une passe décisive avec un 8 sur 10. Kessié, le capitaine, 5. Fofana, 5. Diomandé, 5. Diakité, 4. Et devant, Adingra et Wai, 4 et 5 respectivement. Voilà un très bon match pour la Côte d'Ivoire de son côté. En parlant de sélection internationale, la Belgique, les amis, du plus italien des Belges, le français Rudy Garcia dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, lui qui a porté, vous le savez, le poste d'entraîneur de l'AS Rome. On fait un point sur l'équipe de Belgique pour la Coupe du Monde, avec notamment les Italiens, les Napolitains, Lukaku et De Bruyne. Regardez le plan probable de cette Belgique qui a de la gueule, avec De Bruyne ici, avec Trossard, Doku, Tielemans, Onana, Meunier, De Bast, Beckel et De Kuyper et Courtois dans les buts, mais à la pointe de l'attaque, ce serait De Ketteler, le titulaire, il serait sur le banc. Lukaku, mais on l'attend bien évidemment, regardez les titres, mon magicien c'est De Bruyne et toute la Belgique attend Lukaku. Tout le Napoli attend également ces deux hommes, c'est l'incertitude. Max Allegri est donc arrivé, quel sera le destin de ces deux joueurs? Vont-ils rester, oui ou non, dans les plans d'Allegri et du président De Laurentiis? Affaire à suivre. En parlant de Belgique, regardez dans le mercato, je voulais vous montrer ça, Mangala, l'international belge de l'Olympique lyonnais, devrait rejoindre Bologne, les amis. Pourquoi? Le nouveau coach de Bologne, c'est Tedesco, l'ancien sélectionneur belge. Et la connexion, elle se fait là, pour faire que peut-être le Lyonnais rejoigne la Serie A avec Bologne. L'ancien coach avant Tedesco, vous le savez, c'était Italiano. Il rejoint Beşiktaş, les amis. Il rejoint Beşiktaş. Italiano fonce du côté de la Turquie. Greenwood, le joueur de l'Olympique de Marseille, ça aussi c'est un dossier depuis maintenant un petit moment. Je vous l'avais annoncé, il est bien la priorité de l'AS Rome. On parle d'une offre entre 35 et 40 millions. Marseille en veut 50. Je pense qu'on devrait trouver l'accord. C'est l'option numéro 1 de Gasperini qu'il avait bien annoncé. Personne ne sort de l'AS Rome tant que les montants posés par l'AS Rome ne sont pas présentés, et je pense notamment à Mancini. Pour lui, il ne bouge pas de l'AS Rome. Je vous rappelle que Gasperini est aujourd'hui le grand patron en mode manager à l'anglaise, comme on le dit ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle qu'à l'AS Rome sont partis Ranieri et Massara, qui étaient dans le bord de direction de l'AS Rome, et que Gasperini a fait le ménage pour faire venir ses amis. Tony Lanico, son ancien copain de l'Atalanta, son copain toujours de l'ancien club de l'Atalanta Bergame, où il est maintenant directeur sportif avec lui à l'AS Rome, et Alessandro Pilati se sont connus du côté du Genoa. Il l'a fait venir également du côté de l'AS Rome. Gasperini, plein pouvoir. La Serie A, les amis, a annoncé, ça y est, le calendrier pour la saison prochaine. On va redémarrer le 22-23 août pour finir le 30 mai prochain. À noter que Côme va jouer ses 3-4 premiers matchs qui étaient prévus à domicile à l'extérieur. Le stade, vous le savez, est en pleine rénovation, pour savoir si Chivou, également de son côté, le patron de l'Inter, restera avec sa couronne de champion. L'Inter qui, vous le savez, sur ses dossiers mercato. Palestra, qui pourrait devenir, je vous l'ai annoncé hier, le deuxième plus gros transfert de l'histoire de l'Inter, le joueur de l'Atalanta Bergame qui était prêté à Cagliari la saison passée. C'est lui qui va remplacer Dumfries sur le poste de latéral droit. Puis au milieu de terrain, vous le voyez, Chivou veut absolument Jones de Liverpool. Liverpool, où a été présenté, ça y est, regardez, Andoni Iraola, Andoni, this is Anfield. Le jeu de mots était parfaitement trouvé avec le début du prénom du coach espagnol. Et regardez le petit jeu de mots ici. Born to be Wild. Vous connaissez cette musique, la musique des bikers, des motards, cette musique des années 60, 70, 1968, cet hymne du rock américain qui était entonné par le groupe Steppenwolf. Ça veut dire, regardez, pourquoi Born to be Wild? Là, vous reconnaissez le Bournemouth, l'ancien club d'Andoni Iraola. Born to be Wild, littéralement, né pour être sauvage. C'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, à Andoni Iraola, qui prend la dure succession des Jürgen Klopp et des Arne Slot du côté de Liverpool. En parlant de coach, dernière information, regardez, c'est tombé hier, l'ancien coach de Toulouse, l'Espagnol Carles Martínez Noey, a été nommé nouveau coach du Bayer Leverkusen.
Leverkusen. En Bundesliga, il prend la succession de Kasper Hjulmand. Je vous rappelle que Noël était formé du côté de l'école catalane, Granollers, l'espagnol, le Barça chez les jeunes avant d'aller à Al Rayyan, le Koweït, et puis Toulouse, bien évidemment. Et pour rejoindre aujourd'hui le Bayer Leverkusen, on lui souhaite le meilleur. Bien évidemment, on n'est plus qu'à 7 jours, les amis. À 7 jours de la fin des inscriptions pour participer à la super émission des entrepreneurs du continent africain. Les nouveaux boss que vous connaissez sur TV5 Monde. Saison 2, il vous reste 7 jours pour vous inscrire. Je vous montre déjà ici le flashcode. Vous allez dessus. Vous êtes un entrepreneur africain. Je vous le rappelle, africain. Votre entreprise, votre start-up est en Afrique. Vous voulez un coup de booster, que ce soit médiatique, trouver des investisseurs internationaux, être aiguillé par des grands connaisseurs du secteur, eh bien c'est possible. Avec l'émission Les Nouveaux Boss, il vous faut encore être sélectionné, bien évidemment. Et pour cela, il faut vous inscrire. Allez retrouver ici le lien direct pour cette inscription. Il vous reste 7 jours. 7 jours si vous voulez faire partie de la nouvelle saison des Nouveaux Boss sur l'antenne de TV5 Monde. Voilà les amis pour tout ce qui s'est passé dans la presse internationale en ce vendredi matin avec l'information forte, je vous le rappelle, J-2 avant les élections au Real Madrid. Demain après-demain, je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous téléchargez bien évidemment l'application TV5 Monde Plus et vous suivez les comptes officiels de la chaîne. Je vous embrasse, passez une bonne après-midi et n'oubliez pas, profitez des vôtres.